Coucou les petites elfes, message partie 2 pour Azalée qui n'aime pas la Vierge Marie. Voilà. Alors, je voulais simplement compléter pour te dire que Marie dit non. Hein, c'est bien Noël, la naissance du Christ, et avant l'Annonciation. Marie dit non, mais c'est simple. L'humanité n'est pas sauvée. Et ça, Dieu le confie à un être humain, à une femme. C'est la nouvelle Ève. Non seulement elle va éduquer son fils, elle va lui parler de Dieu, parce qu'elle, en étant immaculée, elle n'a jamais oublié Dieu. Pas comme nous, on doit réapprendre. Elle n'a pas eu besoin. Par ailleurs, qui c'est qui fait démarrer son fils aux noces de Cana? C'est Marie. Qui l'encourage, qui l'accompagne jusqu'au mont des Oliviers, etc. C'est Marie. C'est la fameuse Pietà, la maman de toutes les douleurs. Parce qu'elle a souffert terriblement. Elle a partagé la crucifixion de son fils. Ça va jusque-là. Le Père aussi, mais Marie aussi. Parce que le Père a voulu que ce soit ainsi. Il a toujours associé sa créature à ce qu'il sait. Il ne fait pas les choses seul, sinon la liberté n'aurait pas de sens. La liberté qu'il nous laisse. Donc, on fait avec lui. Et Marie est le premier être humain qui nous montre l'exemple. Dans les apparitions du Christ seul, que ce soit le petit Jésus de Prague, que ce soit le Christ à Paray-le-Monial à Sainte-Marguerite-Marie au XVIIe siècle, jamais le Christ empêche de prier, de passer par sa maman, de passer par l'intercession. C'est comme ça qu'on dit dans l'Église catholique. Par l'intercession de sa maman, il encourage. Le chapelet, etc., c'est toujours dit. Les saints sont des intermédiaires. Parce qu'eux, ils sont là-bas, ils vont renforcer notre prière, ou parfois l'améliorer un peu, hein, si elle n'est pas bien présentée, faire comprendre les choses. C'est leur rôle. Ils sont là pour ça. Et Marie, que Dieu a fait mère de tous les humains, hein, Marie est l'excellence là-dedans. L'excellence. Et oui, elle a été conçue sans péché, comme Adam et Ève, mais elle n'a jamais fait de péché. Elle n'a pas fait comme Adam et Ève. Donc elle est restée, c'est pour ça que son corps à l'Assomption monte par les forces de son Fils, mais monte, parce qu'il n'est pas corrompu. Marie, c'est pas Marie qui fait des miracles, c'est toujours son Fils qui les fait à travers elle. Mais que ce soit le Fils, le Père ou l'Esprit Saint, ils ont une confiance totale en elle. Elle fait la volonté du Père et du Fils tout le temps. Donc oui, à l'Ascension, elle est montée avec les forces de son Fils, alors que le Christ est monté par ses propres forces à l'Ascension. À l'Assomption, Marie monte avec les forces de son Fils. Les exauctions, les guérisons et tout, oui, parce que c'est ce que Dieu ferait. Donc Dieu exauce les prières. Oui, Dieu fait toujours ce que Marie lui demande parce qu'elle agit entièrement par amour comme lui. Voilà. Et elle n'a pas été frôlée par le péché. Certainement pas. Elle en a été, c'est une conception immaculée. Joseph en a été lavé à 6 mois dans le ventre de sa maman. Marie est une conception immaculée. Donc elle se souvient, elle n'est jamais coupée de son Créateur quand elle naît. Elle se souvient toujours de Dieu. Voilà. Donc c'est quelqu'un de fantastique. Comme tous les saints, c'est leur rôle, c'est nos intermédiaires. Sainte Jeanne d'Arc, on dit oui, ceci, ça peut être son épée, machin, elle donne exemple aux hommes. Ben oui, mais comment on explique que le mardi 8 au matin, puisqu'elle a gagné dans la nuit du 7 au 8, pas le mardi, le 8 au matin, il y a une bataille qui doit avoir lieu, on le voit dans le film de Luc Besson sur Jeanne d'Arc et d'autres, il y a une bataille qui doit avoir lieu. Elle parle simplement. Simplement, elle parle. Les Anglais, en face, qui sont aussi des Français d'ailleurs, ne disent pas un mot, font demi-tour. On oublie toujours. C'est impressionnant. J'ai parlé de Sainte Claire, quand par sa prière, elle fait fuir les musulmans. Ils font demi-tour sans tirer une flèche. C'est arrivé combien de fois? C'est arrivé combien de fois? Padre Pio, etc., tout ce qui s'ensuit.
parce que c'est comme ça. Ils ont une telle prière ils sont une intercession correcte pour Dieu et ils savent prier justement pour lui. Le prier justement dans le bon sens. N'oublie pas que le verbe ajuster, le mot juste, ça vient du verbe ajuster. Quand on demande à Dieu de nous faire justice sur nous-mêmes ou pour nous, on demande à Dieu sur nous-mêmes de nous ajuster à lui, ou quelqu'un qui nous a créé des ennuis, d'être ajusté à lui. Parce que c'est là seulement qu'on va prendre conscience du mal qu'on a fait. Hein, le mot justice vient de ajuster. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas tout ça dans Dieu. Et Marie est l'exemple même. On a besoin d'exemples pour arriver à lui, parce que Dieu fait avec nous. Voilà. Il n'y a pas que Saint-Étienne, il n'y a pas que Saint-Paul, il n'y a pas que les apôtres, il y a tous ceux. Et puis tu dis, Marie est au ciel, c'est tout juste si elle n'était pas vivante. Marie est vivante. Enfin, depuis quand on meurt, quand on meurt, notre âme, elle est vivante. Hein. Soit on choisit l'enfer, soit on choisit le paradis, et s'il y a besoin, on va au purgatoire, qui est une purification. Mais Marie est montée avec son corps, hein. Donc il n'y a pas eu de séparation. Mais il n'y a pas de... on est entièrement vivant. C'est la vraie vie. Il n'y a que le corps qui est affecté par le péché qui meurt. D'où dans le « je crois en Dieu », on croit à la fin à la rédemption du corps. Où Dieu nous fera vraiment le corps qu'il voulait nous faire, comme Adam et Ève. Voilà, mais tout ne se dit pas, ne se fait pas n'importe comment. Encore une fois, dans aucune apparition, le Christ demande à ce qu'on ne prie pas sa mère. C'est une excellente intercession. D'ailleurs, dans les prières, on demande toujours à Marie qu'elle s'adresse à son fils, qu'elle s'adresse au Père. On ne dit pas « Marie, guéris-moi ». On dit Marie, demande la guérison à Dieu. Voilà. C'est comme ça que ça se fait, c'est pas autrement. Marie, c'est l'exemple absolu, suivi par les saints, les saintes, mais l'exemple absolu, la nouvelle Ève, c'est Marie, comme le nouvel Adam, c'est Jésus. Voilà. 100% homme, 100% Dieu. Mais Marie est 100% humaine, elle fait le lien. Voilà. Donc il n'y a pas c'est comme ça. Quand elle apparaît, c'est parce que Dieu lui demande d'être sa messagère. Les messagers, d'habitude, c'est l'archange Gabriel. C'est un archange. Il le fait. Et ne me dis pas que les archanges, qui sont au paradis, qui ont choisi Dieu, ils n'ont jamais péché. Satan était un archange. Hein. Il a inventé le péché. Donc il ne faut pas tout mélanger. Mais voilà, Marie, elle, n'a jamais péché. C'est bien pour ça que Satan fuit qu'on représente Marie écrasant la tête de serpent. Parce que c'est ainsi que Dieu le veut. C'est pourtant tout simple. C'est pas un Dieu dans lequel on est les domestiques, les esclaves et tout. Non. On est appelé à devenir ses enfants. C'est tout simple. Le Christ le dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, puisqu'à la fin des temps, il revient physiquement. Mais il le dit même sans ça. Il revient pour son trône. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne part pas pour ne pas revenir. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il faut écouter ce qu'il dit. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et Marie, etc. Oui, pareil. Pareil. N'oublie pas que dans l'Ancien Testament, avec Sodome, Gomorrhe, etc., je ne sais plus quel prophète qui dit, mais s'il y en a 100 qui sont bons, s'il y en a 10, s'il y en a qu'un, je ne détruirai pas la ville, etc., tant qu'il sera là, etc. Voilà. Dieu, il fait avec les humains qu'il l'ont choisi. Il fait aussi avec les autres, parce qu'il va bientôt les arrêter. Voilà, sur ce, que Dieu te bénisse et te marie aussi, que Marie se découvre à toi. Demande-lui qui elle est. Elle saura mieux te le dire que moi.